Avoir des enfants ou te marier? Quel est le pire des choix? Qui est le plus gros pigeon? Qui est le plus gros des couillons? Je vais faire suite à la dernière vidéo que j'ai fait concernant le French Dream. Tu sais, le fait de s'enliser assez jeune dans une vie pourrie, une routine pourrie, marié à ta Magali, à amener tes enfants le matin à l'école, les ramener le soir, faire des activités pourries le week-end avec les beaux-parents, ton Renault 4 ou ton C4 Picasso, ton petit crédit, ton petit CDI, bien évidemment dans une banlieue ou en périphérie d'une grande ville française pleine d'insécurité, avec la grisaille au quotidien, dans un pavillon sans aucune âme. Voilà, ça doit être ça le French Dream. Je crois que je suis pas trop loin. Rectifiez les gars, ceux qui sont plus calés que moi, qui sont un peu plus jeunes, qui savent bien ce que c'est. Moi j'ai découvert ça il y a quelques semaines. Et je vais aussi en même temps réagir en fait à des discours que je vois passer sur internet, des soi-disant mal alpha de mes couilles, tu sais les coachs en virilisme, mal alpha, muscu, protéines. Ouais, moi je suis un homme, moi tu vois, je me fais pas berner par les femmes, moi j'ai pas d'attache, je suis pas un couillon moi. Tu vois, je vais faire aussi une petite réponse à tous ces discours-là. Donc c'est quoi le pire finalement? C'est quoi le pire que tu puisses faire en tant qu'homme? Avoir des enfants ou te marier? Qui c'est le plus gros pigeon dans l'histoire? Est-ce que tu n'es pas encore un plus gros pigeon si tu te maries et que tu fais des enfants? Là, tu es vraiment le couillon de comment dire, ultra, selon certains discours soi-disant, tu vois, d'hommes libres, virilistes, muscu, de mes couilles, ok? En fait, tu vas avoir beaucoup de mecs qui vont présenter un peu le mariage comme le piège à con, comme le truc à ne surtout pas faire, parce que de toute façon, tôt ou tard, ta femme va te couillonner, ok? Ils vont dire ouais, ne te marie surtout pas, et de toute façon, t'as rien à y gagner, blablabla, blablabla, etc. Bah, c'est un petit peu comme tout. C'est un petit peu comme tout dans la vie. Une décision peut être à la fois bonne et mauvaise en fonction du contexte. Effectivement, te marier à la première venue, parce que la société veut que tu te maries vite, et puis te marier vite à quelqu'un que tu connais à peine, etc. Donc tu n'as pas pu tester le caractère pendant des années, etc. Que tu ne sens pas trop, mais que voilà, tu te maries par dépit, parce que tu as peur de pas retrouver une nana plus tard, ou parce que c'est la seule qui veut bien de toi, etc. Parce que tes parents t'ont poussé à te marier, etc. Et que tu sens au fond de toi que ça va foirer. Tu sens au fond de toi qu'il y a une très grande probabilité que ça foire. Et une grande probabilité que ça foire, c'est même 50%, c'est déjà une très grande probabilité. Effectivement que c'est une mauvaise décision de te marier. Bien évidemment qu'il ne faut pas te marier dans ces conditions-là. Bien évidemment. C'est comme par exemple, est-ce qu'il faut acheter une maison en vente dans un endroit qui te plaît? Tu dis voilà, cette maison-là, elle me plaît, j'aimerais bien l'acheter, elle est dans l'endroit que je me plais, etc. Est-ce que c'est une bonne décision de l'acheter? Bah oui et non. Si tu l'achètes plus bas que le prix du marché, oui. Si tu l'achètes 3 fois le prix du marché, non, t'es un couillon. C'est toujours pareil, ça dépend du contexte. Ensuite, il y en a qui vont dire ouais, le jour où ta femme te quitte, etc., elle peut tout te prendre, etc. Bon bah déjà, il y a des contrats de mariage. Il y a des contrats de mariage. Tous les hommes ne se font pas tout plumer lors de leur mariage. C'est pas vrai. Moi, j'en connais aussi des gens qui sont séparés, qui étaient mariés jeunes, qui sont séparés déjà en bons termes, parce que bon, malgré qu'ils s'entendent pas, bah voilà, si t'as un petit peu de jugeote, t'épouses au moins une femme, tu sais qu'au moins voilà, elle va pas, voilà, elle a minimum la tête sur les épaules, etc. Elle comprend que c'est pas dans son intérêt ni dans l'intérêt de ses enfants de se clasher lors du mariage. Si vous avez des enfants en commun, le mieux c'est de rester en bons termes pour le bien des enfants. Une femme qui a un petit peu de plomb dans la tête, elle le comprend ça. Après, si t'es assez con pour épouser une femme qui comprend minimum pas ça, bah effectivement oui, t'as pris une mauvaise décision, ouais. Et puis voilà que bah forcément avec les lois, admettons que t'as pas fait de contrat de mariage, les lois, etc. De toute façon, tu vas tout perdre, ton immobilier, tes biens, elle va tout te prendre, etc., etc. Bah, c'est un petit peu comme dans tous les pays, hein. J'ai vu passer des mecs qui parlaient, ouais, épouser une femme russe, faut aller en Russie, etc. Moi, je suis marié à une femme russe. J'ai vécu 11 ans en Russie. Je maîtrise couramment le russe à l'écrit. Les lois russes, en ce qui concerne la protection des femmes, notamment si elle a des enfants au milieu, elle est pas mieux qu'en France, hein. T'inquiète pas que tu racles, hein, si t'as pas fait un contrat de mariage. Et même si t'as fait un contrat de mariage, dans certains cas, eh ben tu peux raquer quand même. Bah ça a rien à envier à la France. Ok.
Après, tu peux vouloir dire, là, moi, j'ai pas envie de me marier, etc. Après, ça, c'est une question de, comment dire, c'est très personnel. Tu peux pas, en fait, dire à quelqu'un, marie-toi ou pas, ou marie-toi pas, ou te marie pas. Ça dépend de tellement de paramètres. Déjà, tu connais pas les deux personnes, tu connais pas l'homme et la femme. Et puis, tu connais pas leur contexte, tu connais pas leur relation, tu sais rien. Donc, c'est vrai que moi, j'ai un avis assez, comment dire, pas tranché dessus, ça dépend. Oui, oui, non, ça peut être un bon choix, comme ça peut être un mauvais choix, ça dépend du contexte. Par exemple, si t'as un couple international, bah, le fait d'être marié avec ta femme, ça te permettra toujours d'amener ta femme avec toi partout dans le monde. T'as des pays. Bah, si t'es pas marié avec ta femme, bah, tu peux pas ramener ta femme dans le pays. C'est pas possible. Tout ce qui est Pax et compagne, etc., ça marche dans certains pays d'Occident. Mais dans d'autres pays, si t'es pas marié à ta femme, bah, vous n'êtes pas marié, la relation n'existe pas, c'est traditionnel. D'ailleurs, ceux-là, parfois qui disent ouais, faut pas te marier, etc. Mais en même temps, ils jouent un petit peu les hommes traditionnels, de droite, machin. Bah, je suis désolé, la tradition, c'est se marier. Faut savoir ce que vous voulez, les gars. Vous êtes tradis ou vous êtes pas tradis. Comme les mecs qui disent ouais, moi je veux une femme traditionnelle, etc. Qui cuisine pour moi, qui fait le linge, le lit, etc. Qui, quand je reviens le soir, j'ai rien à faire, la maison est propre et je mets les pieds sur la table. Oui, une femme traditionnelle. Et qui restera avec moi toute ma vie parce que la tradition, une femme traditionnelle, elle reste avec un homme toute sa vie. Tu vois, c'est pas une femme qui change d'homme tous les 4 matins. Oui, une femme traditionnelle, mais toi, est-ce que t'es tradit derrière? Non, derrière, tu joues le mec qui n'a pas envie de remplir le rôle de l'homme tradit. Bah, faut pas te plaindre derrière si après, la femme, elle te plante. Parce que la femme, elle est tradie, elle pensait trouver un homme tradit, au final, t'es pas tradit, donc elle se dit, bah attends, je me suis fait berner, je me suis fait arnaquer. Et c'est normal. Moi, je la comprends, cette femme-là. Voilà. T'en as aussi, voilà, ils veulent le beurre, l'argent du beurre. Ils veulent la femme tradie, mais ils veulent pas eux-mêmes être tradis. Bah, faut un petit peu accorder vos violons, les gars, quoi. Tu vois? Donc après, bah, ça finit avec des mariages qui foirent parce que dès le départ, en fait, le projet est mort-né. Voilà. Et ensuite, alors ceux-là, c'est des champions pour moi. Désolé si t'es dans ce cas-là, mais je vais être franc, tu sais, moi je suis cash. Hein. C'est le mec qui va dire, il faut surtout pas te marier. Mais par contre, faut faire des enfants. Faut faire des enfants avec une femme. Et ils vont te dire, alors, surtout, moi, je me suis pas marié avec ma femme. Parce que si jamais on divorce, etc., j'ai pas envie d'être le pigeon, etc., etc. Bon, très bien. Mais par contre, j'ai fait des enfants avec elle. Tu sais, un mariage, même si tu perds un petit peu de cash, l'argent, ça se regagne. Je dis, il faut vraiment, voilà, après ça dépend. Hein. L'argent, ça se regagne. Si tu sais gagner de l'argent, t'en regagneras. Surtout si tu es tout seul. Et que tu vas ensuite vivre une vie de célibataire. Une fois que tu t'es débarrassé entre guillemets de ton ex-femme et que le mariage suite au divorce, ça y est, ta femme, ton ex-femme, tu la vois plus. Toi, tu pars quelque part, tu es dans un autre pays, trouver une autre femme, ta femme, tu l'oublies, tu oublies sa tête, tu oublies son nom. Vous avez plus rien à faire ensemble, vous avez divorcé, etc. Si t'as mal fait les choses, t'as peut-être plumé un petit peu, d'accord, mais tu regagnes du cash, etc. Ton ex-femme, c'est derrière toi. Mais oh mec, les enfants que t'as fait avec cette femme-là, mariés ou pas mariés, eux, ils vivent 90 ans. Eux, ils sont là pour toute ta vie. Tu seras sur ton lit de mort, tes enfants viendront te voir à l'hôpital. Ou viendront te voir chez toi. Des enfants que tu as fait avec qui? Bah avec cette femme avec laquelle tu as divorcé. Oh merde. Donc ça fait que même dans 50 ans, bah tu verras dans la tête de ton fils, dans la tête de ton fille, bah ton ex-femme. Voilà. Tes enfants, bah c'est une partie de toi, mais aussi c'est aussi une partie de ta femme. Et moi, ce que je te souhaite, c'est que tu te mettes avec la femme et que vous restiez ensemble, etc. Mais ça peut être aussi une partie de la femme avec laquelle tu vas divorcer, avec laquelle ça va se mal passer et que tu vas plus pouvoir voir en peinture après. Donc là, je comprends pas la logique, tu vois. Faut pas te marier, mais faut avoir des enfants. Non. Te marier, c'est moins pire, entre guillemets. Si on parle du principe pessimiste et de tous ces discours alarmistes, attention les mecs, vous faites pas berner. Ok. Bah, le mariage, c'est moins pire que les enfants. Les enfants, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qui te lie à une femme à vie. C'est ce qui te lie à une femme à vie et pour la vie. Et les enfants, à moins d'être un gros connard, et voilà, ça c'est vraiment être un mauvais père, bah tu peux pas les abandonner. Tu peux pas leur dire, écoutez, sortez de ma vie, j'ai pas envie de vous voir vos sales gueules. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui font ça, mais moi je trouve que ça c'est être un très mauvais père. Un bon père, bah voilà, il est toujours là pour ses enfants. Même dans 20, 30, 40 ans. C'est normal. C'est son rôle, tu vois. Notamment si tu as une vision traditionnelle du couple, de la vie.
Bien évidemment, chez les dégénérés, on jette les enfants dehors comme ça à 18 ans. Quand ils sont majeurs, allez vas-y, démerde-toi, je veux plus voir ta gueule, je me suis embrouillé avec ta mère, donc toi aussi je veux plus te voir. Bien évidemment, mais c'est pas ça. Je veux dire, ça va être un mauvais père. Voilà. Donc tes enfants, tu vas les voir toute ta vie. Donc quel est l'intérêt de dire je veux pas me marier pour pas être un pigeon si tu fais des enfants avec elle derrière? Bah le risque il est encore beaucoup plus grand, c'est pire, c'est bien pire. C'est bien pire. Voilà. Tu veux savoir ce que j'en pense, moi? Moi, je pense que des deux choix, avoir des enfants avec une femme dont tu n'es pas à 100% sans censure, à 3000% sûr que tu resteras avec elle toute ta vie, ou te marier avec une femme dont tu n'es pas sûr à 100% que vous allez rester ensemble, puisque c'est que le pire des choix. Tu veux savoir ce que je pense? Bah, je pense qu'il n'y a pas de pire de choix. Moi, je pense que les deux choix sont bien. Les deux choix sont bien, sauf que bah c'est comme tout. C'est pas de marier à n'importe qui, pas vite, pas avec la première venue, pas si tu vois si tu sens que voilà ta femme, si tu la sens pas complètement, si tu vois des drapeaux rouges de temps en temps. Là effectivement, ouais, il faut mieux rester seul. Faut mieux rester seul. Effectivement, si tu veux prendre aucun risque dans la vie, faut pas te marier, faut pas avoir d'enfants. Faut pas prendre ta voiture, surtout dans les pays en développement. Il faut pas faire du VTT, faut pas faire d'escalade. En fait, faut rien faire. Si tu veux pas prendre de risques, faut pas monter d'entreprise. Si tu veux pas prendre de risques, il faut postuler à la poste ou en tant que prof d'éducation. Et encore, j'allais dire prof dans les écoles françaises, c'est pas prendre de risques, ça? Bah putain, je pense que s'il y a bien un métier risqué, c'est bien ça. C'est prof dans une banlieue française. Là, pour moi, c'est plus risqué qu'un pompier. Mais bon, bref, tu comprends l'idée. Bref, faut arrêter au bout d'un moment aussi, quoi. Tu vois, c'est les deux choix peuvent être très mauvais, comme les deux choix peuvent être très bons. Ça dépend de tellement de paramètres que seul toi, tu peux savoir. Personne d'autre, personne peut te conseiller pour dire oui, marie-la, ne la marie pas, fais des enfants avec elle, fais pas des enfants avec elle. C'est toi, c'est ta répartie, c'est les choix que tu fais, c'est combien de temps tu testes la femme, c'est est-ce que bah, tu la sens bien ou pas. Si tu la sens pas à 100%, effectivement, faut pas le faire, etc. quoi. Et voilà. Mais moi, je trouve que c'est dommage de te retrouver, comme je te disais hier dans l'autre vidéo, c'est te retrouver à 50-60 piges, Seuil 4, à jouer à comment s'appelle le jeu là, tu sais, dans les bars là, comment on appelle ça, le Super 4 je crois, ou Pouvoir 4 je crois, ouais, Pouvoir 4. T'es Seuil 4 en train de jouer Pouvoir 4 avec ta shang à la main, à te taper des putes, parce que tu dis ah, moi je suis pas un pigeon, moi je me suis pas fait couillonner par les femmes, moi je me suis pas engagé avec des gamins, moi je me suis engagé de rien, moi j'ai profité de la vie toute ma vie. Effectivement, faut profiter de la vie, mais faut pas non plus tomber là-dedans, quoi. Parce que les mecs, voilà, en général, qui te donnent des conseils, te marie surtout pas, fais pas de gamin, etc. Blablabla. Voilà, en général, tu les retrouves dans Chez Ordre 3. Voilà, ils sont là, ils sont pitoyables, les mecs. C'est pas non plus une vie, quoi. Tu vois, c'est une vie qui est vide de sens. Tu vois, c'est une vie qui est, tu vois, le train-train là, bière pute. Je sais pas, mais c'est vide, quoi. C'est vide. Puis bon, dans la vie, il y a toujours des risques à prendre, quoi. Il y a toujours un petit peu de risque. Si tu prends aucun risque, bah tu fais plus rien au bout d'un moment, quoi. Je veux dire, bah oui, la vie c'est risqué, vivre c'est risqué. Voilà, vivre c'est risqué, et voilà. Après, je dis pas qu'il faut pas prendre des risques inutiles et des risques énormes juste parce que bah moi j'ai pas peur de prendre de risques, donc moi quand je vois que je vais prendre un risque ou j'ai une grande chance de risquer quelque chose de gros, j'y vais quand même parce que j'ai pas peur de prendre de risques. Non, ça s'appelle être con. Mais quand il y a une probabilité de prendre de risque qui est petite, bah t'acceptes, voilà. Après, effectivement, sauter d'un immeuble, c'est prendre un gros risque, oui. C'est 100% de risque de finir handicapé ou mort, ouais. Ça, c'est un risque con. Mais le risque est toujours là dans tout, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce, partage. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Dans la description, le premier lien, rejoins mes contacts privés. Si toi, justement, tu veux être libre, sans forcément, tu vois, tomber dans des discours toxiques, des philosophies de vie toxiques, quoi. Tu vois, les extrêmes sont jamais bons là-dedans, tu vois. Toi, le jouisseur, profiteur éternel, baiseur de pute éternel, célibataire éternel, pour moi, il est autant dans la connerie extrême
que le mec, voilà, qui vit le French Dream, quoi. Tu vois, il y a un juste milieu. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, et puis je te retrouve plus tard pour une autre vidéo.